Bonjour, bienvenue. J'espère que et je souhaite que vous allez bien. De même que vous êtes en santé comme prospère votre âme, comme dit la parole. Aujourd'hui encore, c'est un jour de bénédiction. C'est un jour de guérison. Oui, voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alors recevez pleinement, recevez l'onction du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de bénédictions. Que la parole, les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie aujourd'hui, selon son plan. Selon son plan. Mais il y a des promesses qui peuvent s'accomplir aujourd'hui. Il y en a tellement dans la parole, en dehors de celles que Dieu vous a peut-être dit à travers des hommes ou des femmes de Dieu, ou un ami ou quelqu'un d'inspiré par le Saint-Esprit. Alors que tout ça, je le déclare au nom de Jésus, que ça puisse se produire dans votre vie aujourd'hui. Et pour tout ça, nous le louons et nous levons les mains vers lui pour glorifier son Saint-Nom. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions. Ta parole me nourrit sans condition. Tu me donnes ta grâce. Dieu, tu es tellement bon que je veux te chanter tout mon amour. J'élève les mains, j'élève mon cœur. J'élève la voix pour te louer, Seigneur. J'élève mes mains, j'élève mon cœur. J'élève la voix pour te louer, Seigneur. Jamais je n'oublierai tout le bien que tu m'as fait. Et mon âme est remplie d'une joie nouvelle. J'ai le cœur tout léger, car je suis confiant. Ta présence m'habite en tout temps. J'élève les mains, j'élève mon cœur. J'élève la voix pour te louer, Seigneur. J'élève mes mains, oui Seigneur. J'élève mon cœur. J'élève la voix pour te louer, Seigneur. Ces paroles sont pour nous. Tu viens me combler, ta faveur me poursuit. Ton esprit, comme un fleuve, me purifie. Je ne pourrai jamais reconnaître pleinement la valeur de ta grâce infinie. C'est pourquoi j'élève mes mains. J'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. J'élève mes mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Oui, Seigneur, on élève les mains pour te glorifier.
c'est un geste, un signe de prière. Hein. Quand j'ai connu le Seigneur à travers le renouveau charismatique, et je suis arrivé dans ces réunions de prière-là, tout le monde avait les mains levées comme ça. Savez-vous c'était quoi ma pensée? Je vais vous dire ça en québécois. C'est une gang de fous. C'est une bande de fous. Et je ne comprenais pas du tout parce que là, je venais à peine d'être sauvé, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait là et pourquoi ils levaient les mains comme ça. Mais j'ai compris après. Et j'ai compris que c'est un geste de prière, c'est un geste inspiré, c'est un geste de louange. Et on le retrouve dans la parole de Dieu où ça dit de lever les mains pures dans le sanctuaire. Et il y a d'autres versets aussi qui disent ça, de lever les mains vers Dieu. C'est comme si on disait, Papa, prends-moi dans tes bras. Vous savez, un enfant, quand il vient vers nous, un petit enfant, il ne dit pas papa ou maman. Parfois, il ne parle pas encore suffisamment. Mais quand il veut qu'on le prenne, il fait ça. Et c'est ça que Dieu veut dire aujourd'hui. Fais ça. Papa, prends-moi dans tes bras. Hein, je vais être utilisé par toi. Prends-moi dans tes bras. Alors, c'était notre sujet, ça, la semaine dernière. Et on poursuit cette semaine avec il faut être une personne de prière si on veut être utilisé par Dieu. Il faut être une personne de prière. En fait, pourquoi? Pour avoir une communion, une communication avec celui qu'on doit servir et qu'on va servir. Donc, il faut avoir une relation quotidienne avec le Seigneur en prière. Puis il ne suffit pas de prier de temps à autre. C'est d'avoir une prière constante, une vie de prière, une discipline de prière, si je pourrais dire. On est disciple de Jésus. Donc, disciple, ça vient du mot discipline. Ça ne veut pas dire d'être régimenté comme quelqu'un qui est dans l'armée, mais ça prend de la constance. Et quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique à la belle porte en entrant dans le temple, il n'a pas suffi qu'ils prient pour lui. Ils étaient en chemin pour entrer dans le temple, ce qui signifie qu'ils étaient en relation de prière avec Dieu d'une manière constante. Ça dit dans les Actes qu'à tous les jours, ils se rendaient au temple pour prier. Ils se réunissaient là. Et c'était constant. À tous les jours, ça dit, ils montaient au temple. Alors, ça ne fait pas de nous une personne utilisée par Dieu parce qu'il se manifeste ou par nous une fois de temps en temps. C'est la constance qui compte. Si tu es constant, si tu es fidèle, Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser d'une façon régulière. Quand nous sommes utilisés par Dieu, nous devons lui demander ce que nous devons faire à court terme, à long terme, et pour une situation donnée sur le moment. Donc, quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on a une vie de prière, et notre vie de prière, elle est constante aussi dans le sens de, quand il dit prier sans cesse, c'est que nos pensées sont constamment versées vers les pensées de Dieu, d'être à son écoute. Alors, il faut savoir persévérer dans la prière, et le temps que Dieu nous dira, lâchez pas prise avant qu'il ne vous ait dit de lâcher prise. Ça, c'est l'obéissance. J'obéis et je fais quelque chose que Dieu m'a demandé et je vais persévérer. Je vais être déterminé. Il faut apprendre à jeûner aussi. Il faut le faire sur l'ordonnance, et je dirais, et avec sagesse selon la parole et la volonté de Dieu. On ne peut pas faire un marchandage de dire, je vais jeûner 3 jours parce que je veux telle ou telle chose. Si Dieu l'inspire, ça va. Mais si c'est toi qui décides de faire ça simplement parce que la parole le dit, je vais le faire, mais parfois c'est un peu légaliste de faire ça. Et c'est pourquoi tu as peu de résultats. Si tu veux des résultats, c'est toujours consulter Dieu et entrer dans ce qu'il t'aura demandé de faire. Et là, tu obéis. Et là, tu vas avoir des résultats. Matthieu 6, 16 nous dit, lorsque vous jeûnez, ça ne veut pas dire, ça dit quand vous allez jeûner en fait. C'est pas juste, je ne jeûnerai jamais. Mais quand? Quand, ça veut dire que c'est un moment précis. Alors, lorsque vous jeûnez, quand vous jeûnerez, n'ayez pas, comme les hypocrites, et une mine triste, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent et ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont dorée et déjà reçue. Ce qui veut dire leur récompense, c'est que les gens les admirent. C'est beau. C'est édifiant. Lui, moi, je ne suis pas capable de jeûner. C'est trop difficile. Mais lui, il jeûne. Il est vraiment un homme ou une femme de Dieu, là, pieuse. Là.
Moi, je vais vous dire ce que Jésus a dit. On juge un arbre à ses fruits. Si quelqu'un jeûne souvent, et même il s'en rend malade, il faut vérifier les résultats. C'est quoi les fruits de ce jeûne-là? On ne les voit pas toujours à court terme, mais habituellement, Dieu accompagne les gestes de foi qu'on fait par des confirmations et des témoignages. Jésus n'a pas dit si vous jeûnez, mais quand ou lorsque. Le jeûne et la prière doivent faire partie de notre nouvelle alliance avec Dieu. Jeûner, c'est pas seulement de se priver de nourriture. Je vous mets au défi, là, les Nord-Américains. Vous voulez faire un jeûne, là, fermez le téléviseur ou fermez l'Internet pendant 3, 4 jours, une semaine, là, le temps que vous voulez faire votre jeûne. Essayez ça, vous allez voir. C'est beaucoup plus difficile parfois que de se priver de nourriture de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, là, oui, il y a des gens qui se privent de nourriture, pas parce qu'ils veulent jeûner, mais parce qu'ils n'en ont pas. Mais nous, on a une surabondance de nourriture, mais on a la facilité et on a les médias sociaux. Essaye de voir si Dieu ne veut pas que tu n'ailles pas sur les médias sociaux pendant quelques temps. Bon, dans ma situation, moi, j'utilise ça pour mon travail. J'ai plus ou moins le choix, mais Dieu peut me montrer autre chose, une autre façon que je peux jeûner. J'écoute la télévision de temps en temps et peut-être qu'il pourrait me demander de faire ça, de ne pas écouter la télé pendant une semaine de temps. Vous allez dire, oui, mais il faut savoir un peu ce qui... Oui, mais Dieu sait exactement dans quoi tu devrais jeûner et de quelle façon tu devrais jeûner. Évidemment, des jeûnes qu'on fait, parfois, on voit ça, là, puis on interprète encore une fois la parole, là. Ah, moi, je fais un jeûne juste au pain puis à l'eau. Ben, va voir un médecin puis il va te dire, si tu fais ça, là, tu vas te rendre malade. C'est pas sage de faire ça. Mais il y a peut-être autre chose que tu peux faire. Tu peux jeûner, tu peux manger légèrement. Ça dépend de ton état de santé aussi. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas jeûner à cause de leur état de santé. Les diabétiques, ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, des femmes enceintes, différentes situations de vie physiologique, physique, qui fait que tu ne peux pas jeûner avec la nourriture, mais tu peux jeûner autrement. 2 Timothée 2, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée. Alors, il faut bien interpréter ce que les Écritures nous disent. Et ça dit ici, c'est pour qu'on puisse ensuite enseigner, convaincre, redresser, encourager, éduquer. Ça, c'est une des utilités de la parole de Dieu, en plus de connaître sa volonté dans ses écrits. Mais lisez-la avec l'assistance du Saint-Esprit et vous allez recevoir des révélations. Vous allez peut-être recevoir des confirmations qu'il y a certaines choses qu'on vous a enseignées, ce n'était pas tout à fait ça aussi. C'est possible. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur. C'est lui qui a inspiré aux hommes la parole. Alors, une personne utilisée par Dieu en est une de prière. Un autre point, c'est d'être une personne de la parole. Le psaume 119, verset 11. Je regarde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Au verset 16, ça dit ceci aussi. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. 119, 16. Le peuple de Dieu doit être des étudiants dans la parole et la serrer dans son cœur. Ce qui veut dire se l'approprier, la mettre là, la mémoriser dans son esprit, dans son cœur. La parole qui est en nous doit porter des fruits de ce que nous lisons et entendons de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Moi, j'ai une chose que j'ai appris à faire parce que là, beaucoup moins, là, en avançant en âge. Je crois qu'il y a eu une guérison énorme qui s'est faite. J'avais une légère dyslexie. Donc, je n'étais pas porté à lire. Je n'aimais pas l'école.
à cause qu'il fallait lire. C'était, pour moi, les lettres, bon, la dyslexie, vous savez ce que c'est un peu, les lettres se mélangent, ou on a de la difficulté si on lit une ligne, la ligne suivante, on peut sauter cette ligne-là et être sur l'autre ligne, et puis, bon, il y a un peu comme une confusion quand on lit. Et moi, j'ai appris, je dirais, à relire, ou j'ai appris à lire avec la Bible, avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je faisais? Ça va peut-être aider quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui vit ça. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est que je la lisais à voix haute. Donc, au début, je butais souvent quand je lisais. Et je me concentrais à rester sur la ligne, aller jusqu'au bout et puis ensuite prendre la deuxième. Je lisais pas rapidement, mais plus je l'ai fait, plus c'est facile. Et souvent, quand je prêche, je vous dis un petit secret, c'est très rare que je vais prendre de longs textes parce que pour moi, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration. C'est ça le mot. Donc, je vais lire des versets, 4 5 lignes, 10 lignes peut-être, là. Et souvent, c'est à cause de la dyslexie, j'ai développé une qualité, c'est d'apprendre tout par cœur. Quand je fais de la musique, j'ai pas de partition, j'apprends tout par cœur. Et quand ça fait longtemps que j'ai pas joué une pièce, là, c'est plus difficile. Je la réécoute toujours un peu avant, si je dois me servir de ce chant-là, pour m'en rappeler. Et les paroles, ben, je les apprends pas tous par cœur parce que quand tu as un répertoire de 200 300 chansons, c'est tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, tout mémoriser, mais c'est quand même difficile de faire ça. Donc, moi, j'étais habitué dans le show business de mémoriser à peu près une quarantaine de chansons, les textes, tout ça. Donc, j'ai la capacité de le faire, d'apprendre. Mais vu que les répertoires chrétiens, ça change. Dans certains cas, à chaque année, il y a des nouvelles chansons qui paraissent, qui deviennent populaires, et puis c'est ceux-là qu'on joue. Les plus récentes, on prend des anciennes aussi. Mais c'est souvent les plus récentes, parce que la plupart des gens se mettent à faire ça dans les différentes églises. Et puis, bon. Donc, c'est les plus récentes, souvent, on les apprend. On les a plus frais dans notre mémoire. Et, bon. Donc, il faut, si on peut la mémoriser, la méditer dans notre cœur, la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu doit être, comme je disais, des gens qui l'étudient. Pas de la scruter d'une façon seulement intellectuelle, mais en comprendre le sens par l'Esprit de Dieu. Certains connaissent la parole, mais sans l'application concrète, elle perd tout son sens. La parole est faite pour mettre en pratique. La parole est faite pour mettre en pratique. Hein? C'est beau de dire, si tu dis que tu connais Dieu, que tu ne vois pas, puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ben tu es un menteur. C'est pas vrai. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas en Dieu. Et c'est la même chose pour ceux qui analysent et qui scrutent les Écritures, qui connaissent tout par cœur, mais il manque le cœur. Ils la connaissent dans la tête, mais c'est pas là que ça se passe. Là, ils peuvent même condamner des gens, faire du mal à des gens avec la parole, avec des versets. Il faut vraiment laisser Dieu guérir nos cœurs de ça. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'épée de l'esprit, qui est la parole, pour détruire les autres frères et sœurs. C'est pour aller contre l'ennemi. Certains connaissent la parole, mais sans l'application. Jean 14, 24. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. La pratique. Pratiquer l'amour. Pratiquer la charité. Si le peuple de Dieu ne met pas en pratique sa parole, c'est qu'il est en rébellion contre lui. Je vais répéter ça. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça signifie que tu es en rébellion contre Dieu. Comment tu penses que Dieu va t'exaucer et il va te bénir si tu as la parole sur les lèvres, mais tu ne mets pas en pratique, donc tu es dans la rébellion. Tu fais ta volonté, et même j'irai plus loin que ça, tu es peut-être dans l'idolâtrie, parce que vous savez, on peut s'idolâtrer soi-même, parce que notre volonté passe avant celle de Dieu. Et on peut même, attention, on peut même idolâtrer la parole écrite de Dieu. Parce que si on condamne les autres, on juge les autres, on leur frappe dessus à coups de verset, parce que la parole devient plus importante que ton prochain. Mais oui, Dieu est plus important. Mais sa parole écrite,
c'est pas Dieu le livre. Dieu, c'est sa parole inspirée, mais c'est pas c'est pas le livre qui est Dieu. Dieu est Dieu, il est dans les cieux, le Père avec Jésus, et leur esprit est ici avec nous. Ce sont eux qui sont avant la parole écrite. Là, j'espère que j'en scandalise pas, mais réfléchissez à ça comme il faut, là. Est-ce que vous pensez que si toutes les Bibles sur la terre seraient détruites, qu'on serait plus capable de suivre Dieu? On serait capable de le suivre si on a son esprit. Et lui, il pourrait nous inspirer d'être capable de tout réécrire. J'avais vu un film sur ça. Je me souviens malheureusement pas du titre, là, mais c'était qu'il était arrivé quelque chose que justement, les Bibles étaient pour être éliminées sur toute la terre. Et les enfants de Dieu, les croyants, chacun par famille ou par personne avait mémorisé une partie de la parole. Et tous ensemble, ils ont réussi à reconstituer toute la Bible. J'espère que ça n'arrivera pas un jour, ça, mais si jamais, ça serait une bonne idée de le faire. Psaume 119, 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'avais mis ça. On avait des petits signets avec des versets comme ça. Ça, c'est un des premiers signets que j'ai mis. J'ai collé sur ma Bible, en fait. J'allais coller sur ma Bible. Hein. Ta parole est comme une lampe. C'était écrit, moi, plutôt sur mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. C'est une lampe sur mes pas. Dieu éclaire mes pas. Mais éclaire mes pas dans son chemin à lui. Si je m'égare, je ne suis plus dans la lumière. Mais si je suis sa parole, avec l'esprit, je marcherai dans sa lumière. Colossiens 1,5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. C'est ça que vous recevez aujourd'hui, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, en Dieu, est venu sur terre en Jésus et il nous a racheté du péché et des ténèbres et il est mort sur la croix, l'agneau immolé, sans tache, pour racheter l'humanité, pour te racheter toi. Très important de ne jamais oublier d'où nous venons. Qu'importe qui tu deviens spirituellement, qui tu deviens, si tu es un prédicateur important ou connu, n'oublie jamais tes origines, que tu étais perdu. Et Dieu t'a sauvé. Et dans les premiers temps, tu as marché comme un enfant, ensuite comme un adolescent, ensuite comme un adulte. Et à travers ça, Dieu a pu t'utiliser si tu as fait ce que tu devais faire, si tu as fait les choses que j'énumère en ce moment. Un point qui est essentiel à être utilisé par Dieu, c'est l'humilité. Le christianisme a confondu d'associer l'humilité et la douceur comme étant un signe de faiblesse. Rien ne peut être si loin de la vérité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, l'humilité. C'est une puissance. Jésus était l'humilité même. Et devant Pilate, il ne s'est pas défendu. Il a répondu, mais il l'a fait humblement. Et il a dit la vérité aussi. Dire la vérité, selon le cœur de Dieu, et selon ton propre cœur, si ton cœur est pur, ben, tu demeures dans l'humilité. La ligne est mince entre la vraie et la fausse humilité. La vraie humilité fait en sorte que nous sommes prêts à tout reconnaître, tout ce que Dieu a fait en nous et par nous en faisant attention de ne pas se vanter. C'est quoi le dicton qui se vante, se vante? Le fait que Dieu nous amène à un niveau supérieur afin de le servir ne fait pas de nous des orgueilleux, mais plutôt de reconnaître que le statut qui nous est donné est pour devenir serviteurs de Dieu et pour ceux qui serviront Dieu ou qui servent Dieu dans le ministère. Nous avons reçu de Dieu une grande puissance pour le servir, mais attention, elle vient du Seigneur Jésus-Christ par sa mort sur sa croix. Jacques 4, versets 6 à 10. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et
il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu, en fait? Je vous ai raconté déjà, bon, ça va être trop long, une partie de mon témoignage, comment je suis déménagé de Montréal à Granby. Et ça s'est fait en l'espace de quelques semaines. C'était du miraculeux tout au long. On dirait, quelqu'un dans le monde dirait que c'est incroyable, mais c'est croyable, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais juste rapidement comme ça, je cherchais de l'emploi, j'ai été accueilli chez des amis à Granby pendant une semaine. Et là, je cherchais de l'emploi. Et quand j'ai commencé ma semaine, je suis allé dans une réunion de prière charismatique le lundi soir. Et c'était un de mes amis qui prêchait, qui apportait la parole et qui faisait le ministère. Et j'ai parlé avec lui dans la journée, je l'ai rencontré, puisque je le connaissais bien. Et puis, je lui ai dit que je cherchais un emploi, puis que je croyais que Dieu m'amenait à Granby. Il voulait que je déménage. Mais là, il a posé des questions. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu fais ça? Il dit, il y a quelqu'un ici dans le bâtiment qui s'occupe de la maintenance, qui aurait besoin de quelqu'un qui sait faire toutes ces choses-là. Il cherche quelqu'un. Bon, c'est comme ça. Alors, il dit, je vais lui en parler. Alors, évidemment, le soir, il y a la soirée de prière. Et lui, sachant ça, mais Dieu l'a quand même inspiré. Et on a vu des fruits de ça. Il a dit, tous ceux qui cherchent de l'emploi, venez en avant, on va prier pour vous. On va vous imposer les mains, on va prier pour vous. Que Dieu vous aide à trouver cet emploi-là. Donc, il fait cet appel-là. Personne ne se lève. Personne ne s'avance. Et là, j'entends une voix dans mon esprit qui dit, c'est toi le plus orgueilleux. Lève-toi et les autres vont suivre. Et là, je savais que c'était le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai, je suis orgueilleux, mais c'est moi le plus orgueilleux des 300 personnes ou 400 personnes qui sont assises dans la salle. Dieu, il a le droit de nous dire ce qu'il veut. Hein? Et il le sait, lui. Alors, il a fait ça pour retenir mon attention. Et finalement, j'ai combattu quelques secondes, pour ne pas dire une minute au moins. Et je me suis levé, je suis allé devant. Et c'était tellement Dieu, là, quand je suis arrivé devant, il y en a une trentaine qui se sont avancés après moi. Imaginez ça. Alors, on a prié pour moi. Et savez-vous ce qui s'est produit? Le lendemain, vers 1 heure d'après-midi, j'avais un bâton avec un rouleau pour peindre le bâtiment. J'étais déjà en train de travailler. Je n'étais même pas déménagé. Il a fallu que j'appelle ma femme, Manon, pour lui dire, chérie, j'ai trouvé un emploi. Et j'avais trouvé un logement aussi. Ça, je ne veux pas entrer là-dedans, ça serait trop long. Mais dans les mêmes 2 jours, j'avais trouvé un logement. Et c'était parce que j'avais fait une émission de télé. Le monsieur qui avait la maison, il n'habitait pas dedans, mais il louait le 2e étage. Et il m'avait vu à la télé, et lui, il était professeur de sciences morales. Il a dit, ton témoignage m'a touché. Imaginez comment Dieu connecte tous les points. Et on a déménagé là, et j'ai eu l'emploi. Et dans une semaine, on avait tout déménagé. On habitait à Granby. Et voyez-vous, après ça, évidemment, que Dieu m'utilisait déjà, mais comprenez-vous la clé de l'obéissance? On en a parlé la semaine dernière de ça. Luc 14, 11. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, quand Dieu veut te faire passer par un chemin qui est moins facile, choisis d'obéir et tu vas voir tout ce qui va se produire après ça. Alors, il restait quelques points. Pas évident, mais libre des désirs matériels. Quand tu veux servir Dieu, tu vas être utilisé par lui. Il faut que tu sois libéré des attaches matérielles. Donc, il faut que tu le fasses vraiment d'un cœur libéré, d'un cœur détaché. Dieu n'est pas contre que tu sois riche, que tu aies des biens. Il n'est pas contre rien de ça. Lui, ce qui le dérange, là, ce qu'il n'aime pas, c'est les attaches. Alors, il faut être libéré de ces attaches-là. Colossiens 3, 2, 3. 2 et 3. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, focalisez sur ce point-là, que Dieu veut qu'on soit détaché. Un autre point, avoir une passion dévorante pour le salut des âmes. Si vous avez ça, hein, comme le dit le verset Marc 16, 15,
Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. D'avoir cette passion-là, d'avoir ce désir-là. Et Dieu il va ouvrir des portes. Quand vous êtes dans ce que Dieu vous a demandé d'être et vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Quel mystère, mais en même temps, quelle merveille. Que Dieu, dans sa bonté, t'ait choisi. Que Dieu m'ait choisi. Il est tellement bon, le Seigneur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, priez avec moi. Seigneur, merci de m'utiliser. Seigneur, merci de me libérer de toutes les attaches qui m'empêchent d'avancer et de t'obéir. Seigneur, je veux glorifier ton nom parce que je sais que tu parles à mon cœur en ce moment. Oui, Jésus parle à ton cœur. Jésus te dit, viens, viens, suis-moi. Sois sans crainte. Je vais te donner tout ce qu'il faut selon ce que j'ai décidé pour toi. Dites merci tout de suite. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'aimer comme tu m'aimes. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es important. Tu es importante pour lui. D'ailleurs, il veut que tu viennes dans sa barque. Il veut que tu embarques, que tu sois avec lui et que tu le serves. Chantons-lui, proclamons-le. Je veux te servir. Je veux te servir. Jésus, je veux te servir. Chantons-le ensemble. Je veux te servir. Je veux te servir. Jésus, je veux te servir. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je veux te servir. Soyez bénis. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le sujet, je ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Et il va m'inspirer pour que je puisse être une bénédiction pour vous. Alors, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Et servez-le. Allez, soyez ses témoins. Bénissez son nom. Que Dieu, cette semaine, vous se manifeste à travers vous et que vous envoyez les fruits et que vous puissiez en témoigner. Alors, bonne semaine. À la semaine prochaine.